pour vous qui avez des abus dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. Cela s'appelle ici la dénonciation, une affaire de Pierre Blériot-Niamec. Parfait. Ici, j'ai reçu dans la nuit une image d'une Camerounaise qui vivait au Canada. Vous voyez, je dis qui vivait. Elle n'est pas rentrée, elle est décédée. Oh là là. Elle est décédée et on n'a pas encore pu l'identifier. Donc, avec le concours de la réalisation, on va nous mettre sa photo. Peut-être qu'essayer de la faire, de l'agrandir un peu. Alors, mais pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parce que la communauté camerounaise vivant en Amérique du Nord nous a saisis pour nous faire comprendre que beaucoup de jeunes Camerounais vont en Amérique du Nord, envoyés par leurs parents, dans le but d'aller poursuivre leurs études. Sauf que les parents ne prennent pas le soin de payer ces études. Ils estiment que les enfants feront les petits métiers, les métiers pour étudiants. Cette communauté, pour les personnes qui sont déjà installées là-bas, nous fait comprendre que ce n'est pas facile pour les étudiants d'avoir les petits métiers. Le Canada particulièrement est très rigoureux avec les étudiants. Ce qui pousse donc certains étudiants à se livrer à des choses innommables. Comme elles sont innommables, je ne vais pas les nommer. C'est une sorte de livraison à l'inconnu. Beaucoup de ces jeunes meurent, d'autres sont utilisés dans des circuits pas du tout corrects. Nous voulons interpeller d'abord les parents eux-mêmes, parce que c'est eux qui initient souvent les voyages de leurs enfants dans des univers qu'ils ne maîtrisent pas, dans des conditions particulièrement risquées. Mais nous voulons également interpeller le gouvernement et notamment le ministre de la Jeunesse qui peut voir sa jeunesse vider le pays de cette façon, souvent pour des horizons inconnus et obscurs. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Déjà, ça fait mal. Hein, oui, elle est décédée. Bon, elle avait à peu près quel âge? Je crois une trentaine. Une trentaine. Elle abordait la trentaine. On l'a retrouvée morte dans sa chambre. Oui, il faut voyager, aller à tout prix, chercher le nouvel Eldorado, et ils sont en majorité des jeunes. Hein. Oui. Monsieur le ministre, c'est une rubrique de cette émission que nous avons baptisée la dénonciation. Tous les matins, nous posons un fait comme celui-là, nous commentons et nous proposons quelques esquisses de solutions. Vous avez donc suivi la dénonciation comme tous les téléspectateurs. Quel est le commentaire et l'analyse que vous pouvez faire de cette dénonciation, monsieur le ministre? Comme je l'ai dit, parfait ici, Blériot, ce que vous faites ici participe véritablement de nos missions au quotidien. Et je crois que Blériot vient de signer là comme ça un bon coach de réamorce dans le cadre de la campagne que nous avons lancée l'année dernière à l'occasion de la Semaine de l'Unité en partenariat avec l'OIM, l'Organisation internationale sur les migrations, et qui rentre dans le cadre du Paris Jeudi, du programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi, que nous mettons en œuvre, et qui s'appelle Opération Migration citoyenne et patriotique. Migration citoyenne et patriotique, parce que d'abord, ce programme vise à sensibiliser la jeunesse camerounaise de ne pas aller en aventure inutile. Et que si jamais elle doit quand même y aller, comme par exemple pour les études, pour un travail bien précis, pour chercher la connaissance, la technologie, etc., il faut le faire de manière citoyenne. Ça veut dire qu'il faudrait avoir toutes les informations. Et patriotique parce qu'en allant, il faudrait aller préparer en restant attaché au pays, partager les valeurs qui sont celles de notre République, celles de notre société. Et avoir, comme je l'ai dit, ce fighting spirit de nos lions indomptables que promet le Réamorce, afin de réussir, parce que ce n'est pas facile là-bas. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons donc des coachs, des pères éducateurs, y compris ceux de la diaspora,
ou ceux qui sont bien informés comme Blériot, pour attirer l'attention de cette jeunesse, de ne pas aller sans être préparé. Aux parents même qui envoient ces enfants, comme vous le dites, il faut que les parents soient bien informés de ce qui attend cette jeunesse, leurs enfants là-bas. Et quelle est leur responsabilité par rapport à cette opération. Donc, c'est ce que nous avons appelé opération citoyenne et patriotique, que nous conduisons déjà depuis quelques dizaines de mois. Et nous pensons qu'elle va se continuer. D'ailleurs, il est prévu une opération spéciale avec les cafés d'immigration qui consiste à faire participer les chancelleries à la bonne information de la jeunesse sur les possibilités de migration régulière et sûre, au lieu de partir sur des bases des illusions, que des rêves qui parfois se transforment en tragédie, comme le cas d'espèce. Donc je pense que cette rubrique, une fois de plus, vient comme ça participer à l'éducation civique de nos populations en général et les parents de ceux qui ont des enfants à l'étranger. Ils les interpellent par rapport à leurs responsabilités et aux jeunes eux-mêmes d'être préparés, parce que même si le parent prend toutes les dispositions, si le jeune lui-même n'est pas préparé, il y aura un souci. Évidemment, il y aura toujours un souci. C'est pourquoi nous agissons sur le mindset. C'est pourquoi ce Pronet Créamos est basé sur l'éducation au changement de mentalité. Merci, Monsieur le ministre, pour votre regard. Comme d'habitude, nous allons passer la parole à Pierre Blériot, qui posera également un commentaire et une analyse. Pierre Blériot, ce n'est pas la première fois que nous posons ce genre de préoccupations sur ce plateau, mais nous avons la nette impression, ce n'est qu'une impression, que nous avons beau parler, mais continue à dire l'Europe à tout prix, l'Amérique à tout prix, et que sais-je encore. Bon, je crois aussi parfait que ce n'est pas souvent, ou ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on quitte son pays pour aller en aventure. Le pain de l'exil, apparemment, est toujours amer. Il est amer. Mais comme l'occasion fait le larron, la jeune dame décédée a le privilège que sa question soit posée sur la table en présence du ministre de la Jeunesse. Moi, je vais plutôt poser une question. Dans ce cas précis, que peut faire le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique? Le cas, il est là. Les Camerounais, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Déjà, ils n'arrivent pas à identifier. Est-ce que des mesures peuvent être prises dans ce sens-là? Comme ça, nous leur aurons été plus utiles. Parce que très souvent, dans les dénonciations ici, on souhaite que nous joignions les autorités. Nous ne pouvons pas être à la rivière et mourir de soif. Monsieur le ministre. Oui, comme vous le savez, j'ai coutume de dire que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation, c'est le médecin de famille de la jeunesse. Donc, tout problème, toute préoccupation de la jeunesse le concerne. Mais il le fait en rapport avec les autres départements ministériels et partenaires qui sont des spécialistes, chacun dans son domaine. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand une question comme celle-là est posée, nous prenons acte et nous cherchons ensemble les solutions avec les autres spécialistes compétents en la matière. Ces relations extérieures, les organisations partenaires, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'Organisation internationale pour l'immigration, internationale pour l'immigration, etc. Donc, je pense que cette dénonciation est bien et je vous assure que je suis là accompagné de beaucoup de collaborateurs qui suivent effectivement votre émission de manière permanente et je peux vous dire qu'à nos réunions de coordination, on fait parfois des débats sur des questions qui ont fait l'objet de dénonciations lors de votre émission. Donc je peux vous dire une fois de plus qu'on a pris note et on va examiner la question.
Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment, monsieur le ministre. Nous allons lire les premières préoccupations des téléspectateurs qui réagissent face à cette dénonciation. Bonjour parfait et à tous les invités d'Espace Miné. Bonjour à monsieur le ministre. S'il vous plaît parfait, j'ai un grand souci. Demandez à monsieur le ministre comment je peux faire. J'ai fait ma première année à l'université de Golfe de Guinée, IUG, à Douala, filière banque et finance. Maintenant, je me retrouve à Yaoundé dans une autre université et là, il n'y avait pas ma filière. Pour la deuxième année, on m'a conseillé dans cette université de faire plutôt la comptabilité. Maintenant, je suis bloqué. Il s'avère que je ne pourrai pas présenter mon examen. Je veux que vous m'aidiez de comment je dois faire. S'il vous plaît, c'est très urgent. Je ne sais pas si là, c'est de la compétence aussi du ministre de la Jeunesse. C'est le médecin de famille. Je vous ai dit, nous sommes le médecin de famille de la jeunesse. Et ce que je peux dire à ce jeune, c'est de dire que, en tant que ministère de la Jeunesse, donc médecin de famille de la jeunesse, nous avons nos cliniques de prise en charge holistique de cette jeunesse. Ce sont nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Qui existent dans tous les arrondissements. Il y a au moins un par arrondissement. Et c'est des plateformes aussi d'information pour la jeunesse et sur la jeunesse. Donc c'est là où on écoute la jeunesse, on prend en compte ses préoccupations avec les conseillers en insertion et on essaie maintenant, en fonction de leurs préoccupations, chercher des solutions avec les partenaires et les orienter vers les meilleurs guichets qui répondent à leurs préoccupations. C'est la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est aussi en ligne à l'adresse www.ongcameroun.cm. Il y a aussi un numéro vert qui est le 1505, où chaque instant, vous pouvez avoir un conseiller en insertion, un conseiller tout court, qui vous écoute, qui vous donne les orientations. C'est des spécialistes. Ce sont donc nos infirmiers en matière de jeunesse et qui peuvent donc coopérer avec les spécialistes en fonction de ces préoccupations. Pour le cas d'espèce, nos spécialistes, nos conseillers vont probablement prendre acte et voir avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ou si c'est la formation professionnelle, avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Donc, en tant que médecin de famille, nous accueillons tous ces jeunes, qu'ils n'hésitent pas à aller vers nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Dans son quartier, il doit en avoir un. Sinon, il peut aller sur la plateforme www.ongcameroun.cm. Ou alors le numéro vert. Ou le numéro vert 1505. Il y aura un conseil en insertion qui va l'orienter. La réponse pratique a donc été donnée par monsieur le ministre. Autre préoccupation, bonjour parfait ici, j'avoue aujourd'hui être surpris de vous, une aussi grande figure de la nation sur votre plateau. C'est vraiment que cela prouve que votre émission touche bon nombre de personnes jusqu'aux hautes personnalités publiques. C'est exceptionnellement du bon travail. J'espère de même que vous recevrez un grand directeur général d'une grande entreprise privée comme public au Cameroun. Je vous souhaite bonne chance pour recevoir un président de la République du Cameroun. Ça va aller. C'est signé Richard Carlos, chef d'entreprise, président du CEMEC, Consortium économique et monétaire de l'État du Cameroun. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations des nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait et à tout ton panel. Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait des résultats du plan triennal jeune? Je sais bien que vous avez l'art oratoire. C'est Hilaire de Niga qui pose la question. Pour l'instant, le ministre ne va pas répondre parce que nous en parlerons dans le cadre de l'entretien en long et en large. Donc, prenez votre mal en patience. Autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Monsieur le ministre, je salue l'initiative dont vous parlez. Sauf que si elle est sur pied depuis un certain moment, comment comprendre que vers la fin d'année passée, quasiment 4000 jeunes lorgnais vers le Canada. Le ministère de la Jeunesse ne peut malheureusement pas tout faire. À titre d'exemple, le
On nous a dit que la terre ne ment pas, mais combien de jeunes ont accès à cela? Que le cas de la défunte renforce l'attention des parents démissionnaires et qui se débarrassent de leurs enfants sitôt que ceux-ci s'en vont en Occident, et que le gouvernement mette encore plus le paquet dans la valorisation des capacités de la jeunesse. Je lance ici un clin d'œil au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est signé Bertrand à partir de Marois. Une autre préoccupation, bonjour parfait, Lombanjor des journalistes et Blériot, son meilleur compagnon de tous les jours. Je ne rate jamais l'émission Espace Miné d'Info TV. Je profite pour dire bonjour à mon patron depuis l'OMINU de la part de Madame Nkwakep. Merci, vous êtes en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Une touche pause s'impose.